Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Prenez place, installez-vous bien parce qu'aujourd'hui on va parler incubation. Si tu es au stade de l'idée et que tu veux lancer ton business, cette vidéo elle est faite pour toi. En gros, je vais t'aider à y voir plus clair dans la jungle de l'entrepreneuriat. Alors, pour ta gouverne, le mot incubateur, incubation provient du latin incubare qui signifie couver. Quand une poule couve ses œufs, c'est généralement dans le but qu'un jour, il en sortira des poules. Pour toi, l'objectif est d'être couvé et espérer qu'un jour, ta boîte crachera un maximum de billets. Le but de l'incubateur, c'est avant tout de te permettre de passer du stade idée au stade produit avec lequel tu seras en mesure de faire tes premiers billets. Tout ça avec les moyens dont tu disposes, c'est-à-dire généralement pas grand-chose. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que c'est concrètement un incubateur ? Un incubateur, c'est une structure qui a pour objectif d'accompagner les startups. Il va t'aider à structurer ton projet, à éviter les erreurs et surtout à aller plus vite vers ton objectif. Et ton objectif, c'est faire de l'argent. Ne l'oublie pas. Concrètement, cela va t'apporter plusieurs choses. Premièrement, un cadre et une méthodologie pour structurer ton projet. Deuxièmement, du coaching personnalisé avec des experts. Un réseau d'investisseurs et d'entrepreneurs. Parfois des financements, voire même l'accès à des subventions. Et surtout, des bureaux et un environnement stimulant. En France, il y a plus de 300 incubateurs. Alors, je vais te prendre l'exemple de Toulouse. Pourquoi ? Parce qu'ici, on est à Toulouse. Je vais en citer plusieurs des incubateurs. On va avoir IoT Valley, c'est plutôt dans l'univers des tech, l'univers du SaaS, l'univers de l'IoT comme son nom l'indique. On va avoir le Village by Seya, Crédit Agricole. Et on a aussi la Villa Occitanie, qui est l'incubateur d'Orange et Groupama, dans lequel on tourne actuellement cette vidéo et où on a la chance d'être incubé. À l'international, le plus gros incubateur, tu dois sûrement le connaître, c'est Y Combinator. Des boîtes comme Airbnb et Stripe sont passées par là. Et en France, le plus connu, c'est Station F. Il est basé à Paris et c'est Xavier Niel, le milliardaire qui détient Free, qui est à l'origine de cet incubateur. Maintenant, tu vas me dire, Hugo, c'est cool, c'est bien, c'est merveilleux, mais comment on choisit le bon incubateur ? Et surtout, comment je l'intègre ? Alors, avant toute chose, sache qu'il existe plusieurs types d'incubateurs suivant l'état d'avancement dans lequel tu te trouves. Si tu es plutôt au stade d'idée, alors là, on va plutôt parler d'amorçage. Au contraire, si tu es un peu plus loin dans ton avancement, alors là, on va plutôt parler d'accélérateur. Si on revient à notre merveilleuse ville qui est Toulouse, pour les projets qui viennent de démarrer, un bon incubateur pourrait être La Mêlée. Il est situé juste en face de Palais de Justice. Et si à contrario, tu es un peu plus loin dans ton état d'avancement, alors là, le Village by Seya pourrait faire l'affaire, surtout si tu es dans les milieux de la fintech ou l'univers des SaaS. Rappelle-toi une chose, le meilleur moment pour rejoindre un incubateur, c'est quand tu viens de valider ton idée et que tu commences à amorcer ton MVP. Alors MVP, ça veut dire Minimum Viable Product. Pourquoi c'est le meilleur moment ? Parce que tu commences à avoir quelques notions dans ton business, mais que tu n'es pas trop avancé quand même. Parce que durant ton passage dans ton incubateur, généralement ça va durer en moyenne 1 an, voire un peu plus, des fois ça dure jusqu'à 3 ans, tu vas te faire challenger. Les accompagnateurs sont là pour mettre le doigt sur les angles morts de ton business, de ton projet, auquel tu n'avais même pas pensé. Ton idée, en fait, elle va sûrement changer. Ce qu'on appelle aussi pivoter avec le retour de tes premiers utilisateurs, c'est ce qui sera super important. En fait, pour résumer, le meilleur moment, c'est quand tu viens de valider ton idée, tu as ton business plan, et là, il ne faut pas trop attendre au risque de perdre du temps. Maintenant, tu vas me poser une deuxième question, c'est ok Hugo, c'est bien, mais comment j'intègre un incubateur et est-ce que c'est payant ? Alors, on va retrouver déjà 2 types d'incubateurs. Incubateur public, incubateur privé. On revient à Toulouse. L'incubateur public de Toulouse, il y en a un connu qui s'appelle Nubo. Nubo, c'est l'incubateur qui est financé par la région. L'incubateur public, il est généralement gratuit, mais très compétitif. Forcément, si c'est gratuit, il y a beaucoup de personnes qui tapent à la porte. Après, parlons maintenant des incubateurs privés. Alors, quand c'est privé, 2 solutions. Soit c'est payant, en moyenne entre 5 et 10 000 euros l'année. Soit ils prennent une part dans ton business. Donc, ils vont prendre 10, 5, 20%, j'en sais rien, 7% pour Y Combinator. Et ils vont également te financer. Alors, généralement, ils mettent un ticket de 100 000. Donc, ils prennent 10%, ils te foutent un ticket de 100 000. Et puis voilà. Et puis, suivant les incubateurs, tu vas voir d'autres petites choses qui vont varier. Maintenant que je t'ai dit tout ça, je vais te donner une 3e méthode bonus. Parce que je suis d'humeur plutôt généreuse, grand seigneur, pour te faire financer un incubateur privé par l'État. Voire encore mieux, obtenir en plus une bourse de 23 000 euros te permettant de développer ton projet. Là, tu vas me dire incroyable. Et oui, incroyable. En plus, ce programme, il existe. Il s'appelle la bourse French Tech Tremplin. Alors cette bourse French Tech, elle te permet, si tu es sélectionné, d'avoir accès à une enveloppe globale de 35 000 euros, répartie de la façon suivante. 12 000 euros qui iront pour financer ton incubateur. Tu auras le choix parmi plusieurs structures. Et les 23 000 restants iront pour financer le développement de ton projet. Alors là, on parle bien de subvention et non de prêt. C'est-à-dire que tu n'as rien à rembourser. C'est la BPI qui va financer. Alors BPI, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme, c'est la Banque d'investissement public. Donc c'est l'État. Et pour intégrer ce programme, tu l'as compris, tu vas avoir besoin de passer devant un jury et surtout, tu vas avoir besoin de 2 choses.
Premièrement, un business plan solide. Deuxième chose, un PowerPoint clair et surtout impactant, présentant ton business. Ces sélections elles vont se faire généralement vers mai, juin. Ça dépend des années, je te conseille de te renseigner sur le site officiel de la BPI. Garde à l'esprit que rejoindre un incubateur, ce n'est pas juste poser son ordi et attendre un miracle. C'est un vrai processus. Premièrement, déjà, quand tu rejoins un incubateur, avant, tu as une sélection qui passe par un pitch de ton projet devant un jury. Ensuite, si tu es accepté, tu vas être accompagné sur différents points tels que le business model, le financement, le marketing, etc. Des experts qui vont t'aider surtout à éviter les pièges courants des startups. Tu vas également pouvoir profiter d'une mise en réseau avec des investisseurs, des mentors, mais également d'autres entrepreneurs. L'incubateur, il va te faciliter l'accès aux fonds, aux subventions et surtout à des financements spécifiques. Dernier conseil, prends le temps de bien analyser les incubateurs autour de toi. Quels mentors sont disponibles à l'intérieur? Y a-t-il un accès à des investisseurs? Et surtout, est-ce que les anciens incubés ont réussi? Prends le temps de bien choisir car l'incubateur que tu vas intégrer peut réellement changer ton avenir. L'incubation est un tremplin, mais c'est ton travail qui fera toute la différence. Sur ces mots, je t'invite à t'abonner, à commenter et je te dis à bientôt.